que tu nous as offert, Seigneur. Nous ne prenons pas ça, Seigneur, pour acquis. Nous ne prenons pas ça pour chose normale, mais nous savons, Seigneur, que c'est pas plus grâce que tu nous as mis ici. Merci pour nous avoir placés à cette place, à cette position. Merci pour ce que tu veux faire dans la vie de chacun de nous. Ouvre nos oreilles au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, je ne t'ai pas dit Amen. OK. All right. Euh, J'étais en train de voir avec vous depuis le dimanche passé comment, how, comment être dans la volonté parfaite de Dieu. Comment est-ce que nous allons vivre, nous allons rester, comment est-ce que nous allons marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et j'ai vu avec vous euh, qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a également la volonté imparfaite de Dieu. La volonté, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tout le monde le sait directement. On sait que non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Euh, Si tu te lèves, tu vas commencer par faire des trafics de drogue. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu te lèves, tu vas commencer par, tu vas voler. Tu sais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Euh, mais si tu dois jeûner, tu te dis, je vais jeûner 10 jours de jeûne ou 7 jours de jeûne. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Ou d'abord, est-ce que je vais jeûner ou je ne vais pas jeûner? Vous savez, ce n'est pas tout le temps que Dieu demande à jeûner. Je me rappelle que j'étais en train de jeûner un jour. Je finissais juste un jeûne et après cela, juste après ça, euh, j'ai, je me suis lancé encore dans un autre jeûne et j'avais j'avais mal au ventre. Mon ventre, je ne commence pas à sentir, c'est pas des brûlures, mais c'est un picotement au niveau du ventre. Et j'ai fait fi à ça, dire, oh, Satan, c'est quoi, c'est faux, Satan, tu es en train de mentir, tu es en train de faire chose. Mais Dieu, en ce moment, ne voulait pas que je continue le jeûne. C'était un long jeûne, ce n'était pas les jeûnes de 2 jours. Il faut dire, ah, pasteur, comme Dieu ne m'a pas dit de faire jeûne là. Eh, pasteur, c'est vrai. Ou bien, hein? Dire, comme Dieu a dit au pasteur de ne pas faire de jeûne. Non, je suis lancé dans un jeûne sauvage et le Seigneur m'avait arrêté pour dire arrête. J'étais sur le point de mourir en réalité. J'allais mourir en ce moment. Comment savoir si je suis dans la volonté parfaite de Dieu quand j'ai 2 filles très jolies, très engagées dans le Seigneur, dans le service, elles viennent toujours à l'église, et bien habillées, et un bon travail, une famille bien éduquée, aiment le Seigneur. Et voilà 2, 3 filles. Et les 3 sont sur mes yeux. Comment est-ce que je vais savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu? Parce qu'elles sont chrétiennes et de nouveau, c'est bien la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté parfaite de Dieu? Comment je vais savoir? J'ai 3 offres d'emploi et, et toutes ces offres d'emploi, c'est vraiment bon, c'est pas mal. Ce que je cherche pour mon épanouissement social, c'est dedans. Ce que je cherche pour mon épanouissement au niveau de ma carrière, c'est également dedans. Euh, Tout est correct, tout va bien. Mais comment est-ce que je vais savoir que le travail A ou le travail B, ou le travail C, ou le travail D est dans la volonté parfaite de Dieu? Oh non, c'est parce que ou le gestionnaire là, et c'est quelqu'un qui vient du même pays que moi. Est-ce que tu sais si ce gestionnaire va rester là ou pas? Je me rappelle quand j'étais venu nouvellement au Canada, je travaillais quelque part où je subissais du racisme. Et le monsieur, il était vraiment très méchant avec moi. Et bon, tu viens nouvellement, tu ne peux pas savoir si, ah, voilà le racisme, tu veux juste avoir ton travail, tu ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un, tu fais de ton mieux, tu te donnes à fond et tout, tu fais tout ce qu'il faut. Mais ça continuait. Je me suis dit, ben, je vais m'engager. Si tu t'engages pour dire, oh, dénonciation de racisme, ça va te donner quoi? Généralement, c'est ce qu'on a dans la tête. Tu te dis, je veux juste ce qu'il faut pour nourrir ma famille. Et quand c'est venu un jour, ça m'a dépassé. J'étais dans la voiture,
je rentrais, j'ai dit, maintenant, je vais quitter ce travail, je vais juste démissionner. Et j'allais comme ça, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, en paix, mais pourquoi est-ce que tu veux partir de là à cause de quelqu'un qui est en train de partir? J'ai regardé derrière et dit, mais, ah bon? Il est important, quoi. Et je suis resté, je ne vais rien dire à mon épouse, je n'ai rien dit à personne, mais c'est une décision. Généralement, quand je vais prendre une décision, c'est comme ça vient du fond de moi, je prends la décision et j'assume quelles que soient les conséquences que ça va donner. Ça m'arrive comme ça de le faire. Et donc, j'étais sur le point de prendre cette décision radicale. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, mais pourquoi tu te fais de la peine pour celui qui est en train de partir? Et je suis resté encore une semaine. La deuxième semaine, le gestionnaire qui était en train de me maltraiter, de me malmener et de me faire tout ça, il vient seulement, il dépose sa démission. C'était comme, j'avais les larmes aux yeux le jour-là. Et il dépose sa démission comme ça et il part. Il part où? Est-ce qu'il a trouvé mieux ailleurs? Il n'a pas trouvé mieux ailleurs, mais il veut juste partir de là, c'est tout. Dieu va mettre dehors tous ceux qui te maltraitent, tous ceux qui sont dans ta vie, dans ton travail qui te maltraitent. Dieu va les mettre dehors au nom de Jésus de Nazareth. Comment est-ce que tu vas savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie? Et nous avions commencé par voir comment est-ce que certaines personnes rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu. Car la volonté imparfaite de Dieu, c'est ce que Dieu, ok, bon, c'est ça, tu veux, non, bon, vas-y. Ce que Dieu est en train de juste tolérer, ce n'est pas ce qui fait la joie, pleinement la joie de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la volonté imparfaite de Dieu. On a vu plusieurs points concernant cette volonté imparfaite. Comment est-ce que les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Permettez-moi de ne plus revenir sur les points. Est-ce que bien vous voulez que je revienne sur les points? OK. Oh non, pasteur, je n'avais pas suivi ça avant. Il faut voir la vidéo. C'est encore là. OK, je vous fais grâce. Je reviens sur les points. Certaines personnes rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils n'entendent pas précisément la voix de Dieu. Certaines personnes rentrent dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'il permet aux hommes d'avoir, parce que Dieu permet aux hommes d'avoir un libre arbitre. Dieu ne force personne, il n'opprime personne, il ne dit pas forcer Dieu. Et Dieu s'est mis sur ton cou et tu ne peux pas respirer. Oh, c'est telle personne que tu dois épouser, c'est telle personne que tu dois faire. Dieu ne fait jamais ça. Dieu peut te dire, voici ce qui est ma volonté. Tu dis, oh non, Dieu, moi, je ne veux pas ça. Il va te laisser tranquillement. Non, mon cœur est déjà trop attaché, je suis déjà trop... Oh, Dieu te laisse tranquillement. Mais quand les conséquences vont commencer par venir, tu vas dire, oh, Dieu m'a fait, Dieu ne t'a pas fait quelque chose parce que chaque chose qui vient, c'est les combos. Ici, au Canada, il y a des choses, quand tu vas au McDo, il y a des promotions de combos. OK, et les enfants aiment beaucoup ça. Hein? Donnez-moi des exemples de combos. Hein? Big Mac, hein? Frites, Big Mac, OK? Et ça vient ensemble. Donc, quand tu fais la volonté imparfaite de Dieu, il y a un combo qui vient ensemble avec ça. Dieu dit, oh ben c'est correct. Mais il y a un combo qui suit. Mais on n'a pas toujours les yeux sur le combo, c'est juste sur le Big Mac qu'on a les yeux. Ah ça, that is the Big Mac. OK. Quelqu'un dit Amen. Des gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. Je veux être comme les autres. Israël voulait être comme les autres. Israël veut juste faire exactement comme les autres sont en train de le faire. Et il est rentré directement dans la volonté parfaite de Dieu en demandant un roi. Nous allons continuer aujourd'hui. Les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils se reposent trop vite. Les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils se reposent trop vite. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'armée, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rama. Mais David resta à Jérusalem. Voici une saison de guerre. Voici une période où la guerre battait son plein. Les rois se sont levés, ils veulent faire de campagne. Chacun veut gagner de territoire. Et quand ils se sont levés pour gagner de territoire, David étant le chef parce que chaque chef d'État est le chef de guerre. Et le roi qui devrait aller à la guerre, il est resté à la maison, il veut se reposer un peu. Il veut relâcher un peu. Alléluia.
qu'est-ce que Jésus dit? Il veut la couler douce un peu. Hein? Fais un peu de sieste. Non, ok, c'est correct, il faut juste se reposer. Mais Dieu me m'a dit de se reposer. Mon frère, il y a un temps pour le repos. Et si tu substitues le temps de travail pour le temps de repos, tu vas souffrir. Tu vas rentrer directement dans la volonté. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David se reposait, il a envoyé Joab. Joab, c'est un guerrier, un gars qui fait bien la guerre. Il a envoyé, il dit, vas-y les écraser. Moi, je vais me reposer un peu. Et pendant son repos, qu'est-ce qui s'est passé? David a monté sur sa maison, il a monté un peu, puis se baladait. Hein? Il y a des maisons à étage, il y a la dalle en haut, ce n'est pas en toit comme ça. Tu peux monter, tu te balades, et puis David se baladait. Et pendant qu'il se baladait, il était venu au bord, il a jeté le coup d'œil comme ça, il a regardé quelque chose. David, il y a des gens de douche dans certains lieux, dans certains villages, dans certains endroits. Les douches ne sont pas couvertes de d'eau. On fait une clôture comme ça, et puis tu rentres, tu fais juste la devanture, mais en haut, c'est ouvert. Et donc, David a regardé, voici une femme qu'elle ne connaît pas, qui était en train de se laver. Et lorsqu'elle regarde, oh, c'est quoi ça? Oh non, il va tomber dans la tête, mais est-ce que c'est un homme? Oui, c'est une femme. Oh, pardon. Vous savez, généralement, le deuxième regard, là, c'est là que le péché commence. Alléluia. Tes yeux sont tombés dessus par erreur. Mais quand tes yeux commencent par zoomer là, maintenant, c'est une femme mariée ou bien une femme non mariée. Parce que la manière dont je vois là, c'est comme, est-ce que c'est debout, mais c'est ceci. Maintenant, il faut, non, ça, je ne suis pas sûr, mais il faut bien se rapprocher. Et il se rapproche très bien. Non, il faut maintenant prendre où est l'appareil? Il faut maintenant zoomer un peu. Parce que quand on zoome, on peut voir de très près. Alléluia. Donc, tout ce scénario-là se passait en haut, au-dessus de l'étage. Et David, premièrement, tu as regardé. Ah non, je ne veux pas voir ça. Ah, c'est des péchés. Ah, mais est-ce que c'est un homme, bien sûr? Parce que la manière de voir la tête, là, c'est comme, c'est un homme. Non, c'est un homme. Ah, non. Maintenant, review. Il a encore revu encore. Une troisième fois, non, je vais voir si c'est une femme mariée ou une femme non mariée, une femme célibataire. Maintenant, il faut zoomer. Maintenant, il commence à zoomer les parties. Certaines parties. Mon frère, il ne faut pas zoomer. Dis à quelqu'un, il ne faut pas zoomer. Dis à quelqu'un, il ne faut pas zoomer. Et David a pris son télescope, il ne commence pas à zoomer jusqu'à ce que le péché rentre entièrement. Qui est là? Allez au côté sud du palais. Il y a quelqu'un qui est en train de se laver là. Amenez-la moi. Vous savez, quand le roi demande à ce qu'on amène quelqu'un au palais, mais c'est une fierté. Hein? Alléluia. Pendant que les gens étaient en guerre, David se reposait. Il s'est reposé trop. Certainement, il a déjà fait une guerre. Mais vous savez, généralement, lorsque tu finis une guerre, tu finis un combat, tout de suite, tu annonces encore un autre combat. Tu te prépares en même temps. Beaucoup de gens, quand tu finis juste tes études, tu dis, oh, gloire à Dieu, j'ai fini mes études, ok, je peux faire tout ce que je veux. Et il y a encore un autre combat qui est là. Tu cherches du travail, oh, j'ai dit le travail. Il y a encore un autre combat. Beaucoup de gens ont immigré. Ils ont pensé que, oh, ils ont combattu les sorciers. Il y a des gens qui ont prié contre les sorciers, liés jusqu'à ce qu'ils ont obtenu leur visa. Mais quand ils ont voyagé, pour eux, c'est fini. C'est fini. Je dis, c'est fini. Mais il y a toujours, nous sommes sur un terrain de combat et nous devons apprendre à combattre, à aiguiser. Il aiguise nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia. Si tu es une bonne personne et si tu vas te retrouver à la mauvaise place, au mauvais moment, tu vas devenir une mauvaise personne. Quel
que soit la personne que tu es, quel que soit ce que tu fais, même si tu es une bonne personne, une bonne personne, mais au mauvais moment, à la mauvaise place, tu vas te retrouver à être une mauvaise personne. J'ai appris l'histoire de cette femme-là qui, un soir, était sortie avec ses amis, sont partis dans un restaurant en train de faire la vie. Quand les djihadistes sont venus et ont bombardé le lieu, une très bonne femme, belle, mais qui se retrouve à la mauvaise place. Lorsque Dieu t'attend Dieu t'attend quelque part, Dieu veut que tu sois à une place donnée. Dieu veut que tu sois en train de combattre quelque part. Et tu n'es pas à cette place-là. Tu vas rencontrer quelque chose d'autre. Parce qu'il y a toujours un rendez-vous. Alléluia. Il y a toujours un rendez-vous. Tu dois être à la bonne place. Dieu a un rendez-vous pour toi. Là où Dieu t'attend pour te sauver, il t'attend, il te veut quelque part. Tu dois être à la guerre, au combat. Et tu n'es pas là. Il serait avec ceux qui sont là. Il ne serait pas avec toi. Tu te retrouves, tu suis dans la volonté imparfaite de Dieu. La place où David était en ce moment, il était dans la volonté imparfaite de Dieu. Tu devais être à l'église, tu n'es pas à l'église en ce moment. Tu devais être à la prière, tu n'es pas à la prière en ce moment. Tu devais être à la maison, mais tu n'es pas à la maison en ce moment. Tu dis non, je vais juste me promener un peu, je vais juste me balader un peu. Quelqu'un dit la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens disent, oh non, mais écoute, je vais juste faire cela. Écoutez, David, si nous rentrons vraiment dans l'histoire de David, vous allez voir. David a pris la femme de Uri. Il s'avérait que c'est la femme, ce n'est pas seulement une femme comme ça, c'est une femme de l'un de ses soldats, de ses officiers qui était en guerre. Il n'aimait pas au pays. Il est en guerre. David, amenez-la moi. David a pris cette femme-là, a passé la nuit avec cette femme-là. Il a commis l'adultère avec la femme. Et vous savez, un péché attire un autre péché. Quand tu rentres dedans là, Satan, il est très stratège. Il est très, c'est comme un système, de trappe, de piège. Quand il te conduit, il va te conduire jusqu'à finir entièrement avec toi. Beaucoup de gens disent, oh non, si je pêche, je vais demander pardon à Dieu. Vaut mieux de ne pas pécher que de pécher et de demander pardon à Dieu. Vaut mieux, si tu peux éviter, absolument tu peux éviter. Vaut mieux de ne pas mettre la tête dedans. Parce que tu vas finir avec un bras, tu vas finir peut-être avec un œil, tu vas finir peut-être avec une oreille coupée. Tu vas finir avec quelque chose absolument. Regardez un peu. David, il a commencé une série de péchés. Le fait de commencer d'abord par oh non, autant pour moi. Oh. Et jusqu'à zoomer, jusqu'à mener dans son lit une succession de péchés. Il va maintenant réaliser que la femme est tombée enceinte. Il faut amener Uri du champ de bataille. Il faut que Uri passe la nuit avec sa femme. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Allez lire un peu dans 1 Samuel chapitre 12. Le chapitre 12 là. Vous allez voir 1 Samuel 12. Vous allez voir. Je vais voir avec vous quelque chose. 1 Samuel chapitre 12. Non, pardon, 2 Samuel. Je ne sais pas dire ça, pardon. 2 Samuel. 2 Samuel. Ce n'est pas 1 Samuel. S'il vous plaît, 2 Samuel, chapitre 12. Regardez un peu 2 Samuel, chapitre 12. Et vous allez voir la nécessité, ce qui est important de faire. Regardez, 2 Samuel, chapitre 12. Je vais vous lire le verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Quelqu'un dit, hey,
car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Il était là, dans son palais, avec ses conseillers. Les ambassadeurs étaient là, tout le monde était là. Il y avait une séance extraordinaire. Et ça allait correctement. Et puis, on lui a apporté une petite feuille, on a écrit dessus, le prophète Nathan est là. Oh, est-ce que Nathan a pris la chose? C'est comment? Mais si je le reçois ici, ça se peut que ça soit dévoilé devant tout le monde. Bon, écoutez, la séance est terminée. Tout le monde rentre chez vous. Je vais vous rappeler demain et on va continuer la séance, d'accord? OK? Merci beaucoup. Bye bye. Préparez-moi la grande salle, la salle B de réunion. Et installez Nathan là. Nathan était venu dans la salle. Il n'était pas assis, il était juste resté debout. En face il a tourné dos, regardant la fenêtre. David, oh Nathan, mais quel beau voix. Mais il est rare, ça fait longtemps, Nathan. Mais je t'avais dit, Nathan, tu es mon prophète privé. Je t'avais dit de venir rester, viens t'installer ici. Il y a tellement d'espace ici. Il y a tellement de. Mais Nathan, mais. L'homme vit roi. Oh roi, si je suis venu ici, c'est parce que dans un pays, il y avait deux hommes, un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche avait plein de brebis, plein de bœufs, plein d'animaux. Il avait plein de richesses. Et le pauvre avait qu'une seule brebis. La seule brebis est comme son enfant. La seule brebis dormait dans le même lit que lui. La seule brebis mangeait dans le même assiette que lui. Et l'homme riche a reçu des invités. Et cet homme riche est parti, saisit la brebis de l'homme pauvre et l'a tué pour recevoir ses invités. Quoi? Déjà dans son cœur, il dit, oh, je pensais, lorsqu'il a commencé à dire, dans un peu, il dit, oh, je pensais qu'il a appris la nouvelle. Oh, au moins c'est. Et il était tellement ancré dans l'histoire, il dit, comment ça? D'abord, allez voir. Il dit, quoi? Le roi David s'enflamma de colère, verset 5, 2 Samuel 12, verset 5. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Aussi longtemps que moi je serai roi, donne-moi, chef sécurité, donne-moi l'adresse, donne-moi l'adresse, son numéro, son code postal, donne-moi ça en même temps. Prenez le code postal, descendez, allez me le chercher. On va le tuer devant moi, même ici. Non, David, tu n'as pas besoin de code postal. Parce que le code postal, c'est ici déjà. Dans le palais, donc dans mon palais ici, il y a des gens qui font ce jeu-là. OK, allez, donne-moi le nom. Roi, c'est toi qui l'as fait. Tu as plusieurs femmes. Tout Israël. Si tu demandais, je peux te donner encore. À Juda, je peux t'en donner. Mais ton serviteur, Uri, étant sur le champ de bataille, tu as pris sa femme et tu l'as fait tuer. David a tué Uri parce que une série de péchés amène au péché. Uri refuse de faire cela. Il dit maintenant, il envoie. C'est que j'aimerais bien que vous lisiez le chapitre 11 et le chapitre 12. David a envoyé Uri sur le terrain. Il lui a écrit une lettre pour dire donne ça à Joab. Arrivé là-bas, remets la lettre à Joab. Il dit à Joab, mets Uri là où la guerre est forte et laissez-le, abandonnez-le. Tu l'as assassiné et tu as pris l'enfant. Maintenant, voici la sentence de l'Éternel. Et c'est là que je voulais venir. Pour ceux qui ont tellement de l'âge, les gens disent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, il faut beaucoup pécher pour avoir une grâce surabondante. Mon frère, you are done for. Tu es fini. Alléluia.
Là où le péché abonde, la grâce. Et les chrétiens, toujours, c'est leur verset favori. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Oh, la grâce de Dieu avec nous. Donc, il faut pécher pour avoir la grâce de Dieu. Hey! Regarde ce que Dieu a dit à David. Il dit, regarde mon gars. Je prendrai tes femmes. Là où il a touché, là, Dieu a été touché également. Pour qu'on prenne tes femmes. Ce que tu as fait à la femme de Dieu, on va le faire à tes femmes. Pas seulement à une seule femme, mais à toutes tes femmes. Et comment? Pas en cachette. Au vu et au su de tout Israël. Mais qui a fait ça finalement? À qui le travail a été remis? Absalom, son propre fils. Son propre fils qui est né de lui. Ce fils-là a pris toutes les femmes de son père au vu et au su de tout Israël. Il a fait. Le cœur de David était brisé entièrement. Alléluia. Juste un petit repos. Là où c'est parti. Juste se reposer un peu. Ça l'a conduit quelque part où, lorsque tu te mets dedans, écoutez, quand Satan commence à faire des choses, tu te mets dedans. Après, tu n'auras plus jamais le contrôle. Jamais le contrôle. Je dis quoi? Jamais le contrôle. Vaut mieux de ne pas négocier avec Satan. Vaut mieux de ne pas négocier avec le péché. Vaut mieux d'être catégorique, d'être radical. Les gens disent, mais toi, tu es vraiment... Oui, nous avons besoin d'être un chrétien radical, un chrétien qui ne touche pas, un chrétien qui est au combat, un chrétien qui ne touche pas au péché. Nous devons l'être. Le temps est venu que les chrétiens adorent véritablement le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Le Fils prodigue est venu. Il est sorti de la volonté parfaite de Dieu. La volonté de son Père, il est sorti de cette volonté. Il a dilapidé tout ce qu'il a lorsqu'il est venu. Ce que le Père dit, des fois, il y a des choses qui sont dans le cœur de ton Père que tu ne sais pas. Hein. Tu ne sais vraiment pas. Tu peux penser que tu ne sais vraiment pas. Mais au Fils bien-aimé, on dit ce qui est dans le cœur. Il a dit à son fils bien-aimé, regarde, ton frère là, tu es en train de te jalouser, de dire, oh non, tu n'as pas tué de veau. Oublie ça. Il était mort, mais il est revenu en vie. Il était perdu, mais maintenant il est venu. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Toute ma richesse, c'est à toi. Il a quoi? Il a ça. Hein? Bague en or, je lui ai donné bague. Je lui ai donné manteau. J'ai tué un veau. C'est fini. C'est tout ce qu'il a. Mais tout ce qui est à moi, c'est à toi. Alléluia. Quand on prie le Notre Père, on dit, ne nous induis pas en tentation, frère. C'est important de toujours faire cette prière-là. Seigneur, délivre-moi du mal, délivre-moi du péché, délivre-moi de là où ça va faire. Parce que quand tu rentres, tu ne peux plus avoir le contrôle. Tu ne peux plus avoir le contrôle. Tu es chrétien, tu vis dans le péché. Tu mènes une vie de péché. Tu ne peux plus avoir le contrôle. Parce que tu as commencé par plaisanter, tu as commencé par jouer un peu, tu fais un peu. Lorsque tu rentres dedans, tu ne peux pas avoir le contrôle. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de filles sont mortes parce que rentrer dans le péché sexuel, rentrer dans l'avortement et de l'avortement se sont retrouvés à la mort. Je vais juste tricher un peu, parce que tu as fait pour la première fois, oh, il n'y a pas d'effet. Il y a d'effet. Il y a d'effet. C'est juste un peu. Vous pensez qu'on a besoin de beaucoup de levain pour soulever une pâte? Mais non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est juste un peu. Reste dans la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Prochain point. 5. Les gens s'engagent dans la volonté imparfaite de Dieu en raison de leur impatience. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu, mais on ne sait pas. S'il est peut-être mort là-bas, on ne sait pas. Mais on va rester ici pour dire qu'on attend Moïse, on attend Moïse. Mon frère, beaucoup de chrétiens sont sortis de la volonté parfaite de Dieu parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être patients. Beaucoup de gens ont agi vite avant de voir ce qui doit se passer.
Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Si tu n'as pas la patience, tu dis, oh, moi, je ne suis pas patient. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Tu dois apprendre à être patient. Alléluia. Tu dois apprendre à être. Si tu n'as pas dit, oh, moi, je n'arrive pas, c'est parce que tu n'as pas le fruit de l'esprit. Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Je vous ai dit, le fruit, tu ne travailles pas pour le fruit. Alléluia. Tu portes le fruit. Donc, tu acceptes que le fruit te soit greffé. Ça prend un peu de souffrance, un peu de souffrance. C'est là que se situe le travail, en fait. Tu ne travailles pas pour que le fruit sorte. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, le fruit va commencer par se manifester. Dis à quelqu'un, sois patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Dis encore à quelqu'un, sois patient. Dis à toi-même, appelle-toi, dis, hey, en paix, sois patient un peu. Alléluia. Dis-toi, parle comme ça. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée entièrement parce qu'ils ne sont pas patients. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'il leur suffit juste une petite patience et puis c'est fini. Tout est réglé. Ah non, Dieu est en train de t'aider à venir. Mais si on ne trouve pas les maris dans l'église, là, comment on va faire? On va chercher dans le monde, non? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu n'a pas un mari pour toi? Qui t'a dit que Dieu n'a pas un mari pour toi? Qui t'a dit que tu as besoin d'aller aider Dieu? Frère, on n'aide pas Dieu. Ça, sachez, on n'aide pas Dieu. La seule fois quand le gars veut aider, l'âge de l'éternel voulait tomber, il veut prendre sa main pour aider. Il est mort. Tu es peut-être vivant, mais tu es déjà mort. Parce que, par manque de patience, tu veux aider Dieu. Tu veux lui porter un coup de main. Dieu, je vais t'aider. Tu penses que Dieu ne peut pas, il ne peut vraiment rien faire. Tu penses cela? Quand Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, tu penses que Dieu, il est fou, il est con? Il n'est pas con. Dieu n'est pas fou. Je vais lui dire les 4 mots, les 4 vérités. Là où je suis resté patient, là, c'est dit assez. Maintenant, je vais me lever. Mais pourquoi est-ce que tu es resté patient? Pourquoi tu es resté là? Pourquoi tu ne t'es pas levé plus tôt? Il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont te presser, qui vont te sortir de ta patience, mon frère. Dis à quelqu'un encore, sois patient. Ce peuple, ils ont vu comment est-ce que Dieu les a sortis. Ils ont vu comment est-ce que Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir de là. Vous étiez en esclavage pendant plusieurs années. Vous n'avez jamais le courage de sortir. Vous ne pouvez même pas sortir de là. On vous a opprimé, on vous a tout fait. Et Dieu a envoyé l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez que non, mais il est trop là, mais il est ceci. Non, il faut dire que tout ce que tu fais, en dehors de la volonté de Dieu, tu te crées des idoles. Tu passes entièrement à côté. Non. Frère, il faut savoir quel est le cœur de Dieu. Il faut savoir quel est le cœur de Dieu. Dit, ce Moïse-là ne sait même pas si. Celui qui dit, oh non, vraiment, gloire à Dieu. Ils l'ont vraiment accueilli. Quand les gens commencent pas à me faire, et les Ivoiriens disent, à Talakou, ils commencent à faire sur la jury, je regarde, je dis, alléluia. Parce que les mêmes personnes, après là, tu vas les méconnaître. Dis, ce Moïse-là, vous étiez dans le désert, vous avez faim. On vous a donné à manger. Vous avez soif. On vous a donné à boire. Vous êtes dans le désert. L'habit qu'ils ont porté, ils n'ont jamais changé d'habit. Regarde, nous sommes en quel mois aujourd'hui? Nous sommes dans quel mois? Va voir tes cartes, ta carte de crédit, tes cartes de trucs là. Combien d'habits tu as déjà acheté? Ils sont marchés les plus petits. L'habit grandissait au fur et à mesure. Combien de chaussures tu as? Et combien sont déjà gâtés? Les chaussures qu'ils ont portées grandissaient. Ils n'ont pas vu tout ça. Aujourd'hui, il dit, ce Moïse-là, l'homme de Dieu dit, c'est un père là, ce pasteur-là, la familiarité. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Il est indécis, il ne décide pas vite. Mais il faudrait mon frère, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Qu'est-ce que ça leur a valu? 40 années dans le désert. Tout ce que tu veux faire pour aider Dieu, ça va encore rallonger le temps. 40 années dans le désert. Combien? 40 années dans le désert. Alléluia.
Tu veux vite faire cela. Ça va te donner 40 ans dans le désert. Ils ont tourné en rond, tourné en rond, tourné. Ton impatience va te faire tourner. Et je veux délivrer quelqu'un ce matin. Tu es en train de tourner en rond, tourner, à cause de ton impatience. Parce que tu n'as pas attendu Dieu là où tu vas l'attendre. Il y a des gens qui quittent des églises parce que, oh non, on est là, rien ne marche, ce qu'on attendait, on n'a pas vu. Et tu es parti. Pendant que tu es resté, tu as prié. Dieu se préparait, on a déjà donné l'adresse postale, le code postal à ta place. Et lorsque l'ange est venu, oh, tu es déjà parti, sauter bien, tu es allé ailleurs. Et maintenant, la prière va commencer encore là. Tu as déjà quitté 4 églises avant. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas trouvé la solution là-bas? Est-ce que le Dieu que tu es en train d'appeler n'écoute pas les prières? Alléluia. Tu as déjà quitté 4 ou 5 femmes, 4 ou 5 hommes. Tu as divorcé. Tu es séparé. Frère, si tu restes patient, tu vas voir ce que tu as toujours espéré. Alléluia. Les hommes, ce Moïse-là, qu'est-ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Il est devenu quoi même? Il est devenu quoi? On ne sait pas. Fais-nous un Dieu. Nous faisons nos dieux. Nous taillons des dieux à cause de notre impatience. Si Aaron, fais-nous un Dieu. Ça, fait-nous. Fais-nous un Dieu et il va marcher devant nous. Le truc est qu'ils ont toujours pris Moïse comme Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ceux qui sont impatients là sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais vraiment pas Dieu. C'est pour ça que tu es patient. Ça, tu veux prendre les choses. Tu veux avoir le contrôle. Tu te bats. Tu te bats pour avoir le contrôle. Ah, je veux avoir le contrôle. Je dois. Et quand tu perds un petit contrôle là, tu commences à être agité. Tu es inquiété. Quelqu'un dit patience. On dit cool down. Alléluia. Descends le mercure. Vous savez, généralement, ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on perd quand on est en train de perdre les choses en réalité. C'est quand tu gagnes que tu leur dis, hey, donc si j'avais fait telle chose, j'allais perdre. Ou encore, quand tu es en dehors du système et tu vois des gens en train de perdre, que tu vois, oh, wow, regarde ce qu'il est en train de perdre. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu 40 ans pour eux dans le désert, jamais. Quitter là pour aller là, c'est fait maximum 40 jours. Ils sont déjà là-bas. 40 jours et 40 ans. Ils ont fait 40 années à cause de leur impatience. Dieu va encore allonger ta vie. Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Dieu? J'ai tellement souffert. Et qui t'a dit ça? C'est toi qui a été d'allonger les choses. Chaque fois, tu rajoutes encore. Chaque fois, tu rajoutes encore. Chaque fois, tu rajoutes encore. Parce que tu n'es pas patiente. Tu rajoutes. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu veut te voir. Dieu veut que tu l'attendes. Alléluia. 6. Les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu à cause de la manipulation humaine. Genèse chapitre 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je pas elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. La volonté imparfaite de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Parce qu'ils sont manipulés par les hommes. Je parlais d'impatience tout à l'heure. Généralement, c'est les femmes qui sont beaucoup impatientes souvent. Vrai ou faux? Mettre la pression parce que les hommes, ça mettent la pression. Et voilà ce qui s'est encore passé. Dieu a dit à Abraham, écoute, tu seras le père des nations. Toi et ta femme là, vous êtes âgés, mais je ferai de toi père des nations. La promesse est là. La promesse est là. Ce n'est pas la promesse qui te manque, ce n'est pas la voix de Dieu qui te manque. On veut avoir première confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation, quatrième confirmation. Lorsque tu veux que le désir de ton cœur s'accomplisse. Quand j'ai étudié un peu
le don prophétique et j'ai réalisé quelque chose. Et dans mes études, j'ai vu quelque chose dedans. Vous pouvez acheter le livre là. Vous pouvez tous prophétiser. Vous allez trouver ça dedans. Ceux qui sont intéressés par le prophétique et tout ça, vous allez voir ça. Et c'est beaucoup adressé aux prophètes ou en quoi ceux qui utilisent ces dons. Si tu veux vraiment, c'est très bon. C'est un très bon début. Et dans mes débuts, j'ai vu, il y a des gens qui viennent chez toi et dans tout leur esprit, ils ont déjà conçu quelque chose et c'est comme ça en eux. Et si tu es un prophète, quand quelqu'un vient chez toi, vient en face de toi, tu peux lire, tu peux recevoir un message venant de la personne. Mais si tu n'es pas un vrai prophète, tu n'as pas un esprit de discernement, lorsque le message sort de la personne et vient vers toi, tu vas penser que c'est un message qui vient de Dieu. Mais c'est faux. Tu vas passer à côté. Alléluia. La personne a tellement désiré, a voulu, a soupiré, jusqu'à ce que ça forme un message. Et lorsque le message est formé, il vient devant le prophète dit, oh, je vois telle chose. Mais non, c'est le désir de son cœur que tu reçois ce message. Mais toi, tu vas savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour cette personne. Et beaucoup de gens se retrouvent à être faux prophètes ou on les traite de faux prophètes parce qu'ils n'ont pas fait le discernement. Est-ce que c'est un message qui vient de l'âme parce que c'est logé, ce message est logé au niveau de l'âme de la personne. Et beaucoup de gens disent, oh, le prophète, tel prophète a confirmé, a dit, oh, je dois épouser monsieur Jacob. Et l'autre prophète s'est confirmé. Mais dans ton nez, c'est Jacob. Jacob. Quand tu donnes Jacob. Et quand tu viens directement, on voit Jacob avec toi parce que tu viens avec l'esprit de Jacob. Quand tu veux dire, hey, Jacob, est-ce que tu peux. Oh, prophète, prophète. Oui, Jacob. Et quand le prophète dit, est-ce que le prophète dit quelque chose? Et toi aussi, prophète, quand tu as entendu Jacob, tu as vu Jacob seulement. Et la personne commence pas à crier, je te dis, Jacob. Maintenant, on a saisi un nom, Jacob. Et tu gardes ça. Et quand on commence à te parler, Jacob, oui, effectivement, je vois Jacob, c'est ton mari. Dieu t'a fait ceci. Mais c'est faux. Alléluia. C'est faux, c'est vraiment faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Quel livre je vous ai dit tout à l'heure? Vous pouvez tous prophétiser. C'est de Steve Thompson. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, tu seras père des nations. Abraham croyait en Dieu. Il a suffi. Abraham, il avait des domestiques. Sarah, elle s'appelle Sarah, elle avait des domestiques. Mais Abraham n'a jamais jeté les yeux sur Sarah. Jamais. Jamais. Ses yeux sont toujours sur sa femme. Sa vieille femme-là. Ses yeux sont tous, c'est bon pour lui comme ça. Il n'y a plus de sucre dedans, il n'y a plus de sel, tout est plat comme ça. Alléluia. Vous savez, il y a un peu de piment, c'est sucré, salé, un peu d'excitation, tout cela. Sarai, c'est fini. Je peux vous décrire un peu Sarai. Alléluia. Abraham a vu la poussée depuis qu'ils étaient jeunes. Ceci était comme ça. Midi 30. C'est midi 30 ou midi et quart. Je ne sais pas. Alléluia. Jusqu'à ce que ça fait jusqu'à poitrine là, c'est devenu comme poitrine de garçon. Est-ce que vous avez déjà vu les grands-mamans comme poitrine de garçon comme ça? C'est comme ça Sarah était devenue. Mais Abraham aimait sa chose. Il allait avec. Mais Sarah dit maintenant, a tourné son regard. Zoomez maintenant sur la servante. Il va vers la servante. Vous savez, ce n'est pas un péché dans le temps. Quand tu vas prendre la servante, tu tasses la servante la servante peut faire des enfants au maître, mais ces enfants appartiennent à la maîtresse. OK? À la patronne en réalité. Donc, ces servantes font des enfants pour leur patronne. C'est permis. Et même au temps de l'esclavage, les esclaves, lorsqu'ils font des enfants, c'est pour si la patronne est stérile, on fait des enfants pour l'autre. On te prend juste les enfants et puis ça y est, toi tu continues ta servitude. C'était le cas. Dieu n'a pas dit, Abraham, tu vas voir des enfants. Le plus grand malheur d'Abraham, c'est d'écouter la voix de sa femme. Non, tu vas avoir des pressions par-ci, par-là.
La famille va mettre de pression sur toi. Tes amis vont mettre de pression sur toi. Ton mari va mettre de pression sur toi. Ta femme va mettre de pression. Quand ta femme t'envoie des messages, vous savez, les hommes les plus puissants au monde, qui sont les plus trucs là, il n'y a personne qui peut tenir devant eux. Mais leur femme, il suffit qu'elle change seulement le monde dans la maison. Il suffit qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Hein? Tout va bien. Il suffit que madame dit, non, je suis ceci. Il suffit que tu vois son visage changer. Qu'elle reste à la maison et qu'elle reste juste là, dans le canapé assis là. Ou dans son lit. Il n'y a personne, aucun homme, vrai homme, qui a épousé une femme, qui aime sa femme, qui peut résister pour dire « Oh non, et je m'en fous ». Et ta femme va rester dans le deuil. Une femme, elle peut rester dans le deuil parce qu'elle te demande quelque chose dans le deuil pendant des jours, jusqu'à ce que tu le cèdes maintenant. Quand tu sais maintenant, c'est correct. Va, regarde, vas-y. C'est Dieu, de toute manière, c'est Dieu même qui a dit de faire cela. Vous savez, Abraham avait toujours son érection toujours fonctionnelle, mais il n'a jamais dirigé ça vers ses servantes. Nous avions toujours des possibilités de faire. On a toujours des options à faire. Mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous avons toujours des options. Alléluia. Parmi toutes ces options, mon frère, quel que soit ce qui se passe, n'écoute pas la voix de qui que ce soit. N'écoute pas la pression de qui que ce soit. Résiste. Si ce n'est que Dieu, mon frère, résiste. Ta femme peut partir, mais Dieu va rester avec toi. Ton mari peut partir, mais Dieu va rester avec toi. La Bible n'a pas dit aime ton mari plus que Dieu. Elle n'a pas dit aime ta femme plus que Dieu. La Bible dit si même ta main, si c'est ta main là qui veut t'amener en enfer, c'est mieux pour toi de couper la main et d'aller au ciel avec être manchot que d'aller en enfer avec les deux mains. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Dieu a parlé de toi, il dit si c'était Dieu même là, tu vous mieux enlever l'œil de son orbite. Maintenant, quand il s'agit de ta femme, Dieu a dit, Marie, aimez votre femme, pas au détriment de Dieu. Ah non, Dieu a dit, femme, soumettez-vous à votre mari, pas au détriment de Dieu. Ah, Dieu a dit, et enfin, honorez vos parents, pas au détriment. Allez voir. La loi, c'est la loi. Quand il s'agit des enfants, il dit, selon le Seigneur. Ne seront pas de l'amour. On dit, tu aimeras, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La première personne à aimer, c'est Dieu. Et tout ce qui vient discuter l'amour de Dieu chez toi, mon frère, dit, pardon, moi je ne vais pas là. Je ne vais pas là. De toute manière, si ta femme veut te laisser, elle va te laisser un jour. Suis-là, elle va t'amener dans le désert et t'abandonner. Si ton mari veut véritablement te laisser, il n'y a rien que tu vas faire sur la terre, il va rester avec toi. Attends, il va prendre d'autres femmes. Tu vas dire quoi? Il va prendre. Frère, ne cédez jamais, jamais à la manipulation, à la pression. Ne cédez jamais, ma soeur, ne cède jamais à cela. Ne cède pas. Oh, je sors avec le gars, mais le gars dit, mais que si on ne couche pas ensemble là, il ne veut pas réussir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça, mon frère. Ma soeur, tu es tombé. Tu es fini. Tu vas sortir de la volonté parfaite de Dieu. Si ce n'est que la condition, ça, ok, vas-y seulement, vas-y. Je ne fais pas ça. Et le Dieu qui voit que tu as résisté au péché, et c'est à cause du fait que tu ne veux pas suivre la personne dans le péché, dans la vie de péché, que tu as été privé, Dieu va te donner un mari meilleur que celui qui veut te pousser dans le péché. Dieu va te donner une femme meilleure que celle qui veut te sortir de la volonté de Dieu. Imaginez un peu, dans le jardin d'Éden, Adam disait à Ève, ma chère, j'étais là avec Dieu avant que tu ne viennes. Moi là, je ne vais pas te suivre. Elle va pleurer, elle va faire toutes ses grèves, elle va se coucher en bas, coucher ceci, faire tout, pousser par terre, faire tout, ramasser ses affaires, aller se... ma chère, vas-y seulement. Vas-y. Oh, l'amour. Au nom de l'amour, on fait tellement de choses. Au nom de l'amour, dire, c'est l'amour. Frère, si tu aimes tout ce que tu aimes, plus que Dieu est ton idole, et c'est ça qui va t'amener en enfer. Si tu sors de la volonté,
parfait de Dieu, ça va te conduire. Aujourd'hui, nous avions, vous voyez les terroristes qu'on a partout aujourd'hui, l'insécurité au niveau de, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Boko Haram, que ce soit, malgré que le chef de Boko Haram soit mort, Boko Haram existe encore aujourd'hui. Abraham a créé 2 nations. Il a créé 2 mondes parce qu'il a cédé à la pression de sa femme. Vas-y, la manipulation de sa femme, vas-y. Il y a des femmes qui ne mettent pas pression sur toi, mais elles vont te manipuler. Il y a des hommes, des femmes savent très bien. C'est les plus faibles qui mettent pression, qui font du bruit. Mais les plus fortes, là, elles savent comment faire. Oh, tu fais de mais est-ce que tu penses que... Elles vont faire comme si c'est une suggestion qu'elles sont en train de faire. Mais non, oublie ça. Alléluia. Bon, moi, je pense que tu peux juste faire comme ça. Hein. Elle te jette ça juste par terre. Tout comme si ce n'est pas... C'est de la part. Va prendre ça, mon frère. C'est ce qu'il a programmé. Ça s'est passé. Comme ça. Alléluia. Si une femme est là et dit que je sens te mentir, là, je vais lui donner le micro et bien démontrer que je sens te mentir. Mais les plus faibles, c'est eux qui font du bruit. Ah non, si tu ne fais pas ça, je fais ceci. Et puis c'est des bagarres, tout ça là. Finalement, tout le monde se lève contre elle et lui dit, toi, tu es la mauvaise personne. Les vraies mauvaises là, si c'est sur le bon chemin, c'est bon. Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas manipulé son mari, mais elle a fait la justice. Mais les mauvaises, elles vont pousser leur mari, pour les pousser par la manipulation, par la manigance, les pousser à faire jusqu'à ce que, juste leur volonté. Il y a quelque chose qu'on appelle une satisfaction dans le cœur de la. Si la femme n'est pas satisfaite là, oublie ça. Alléluia. Il y a des hommes qui font dire, oh, moi je suis le boss. Oh, moi je suis ceci. Mais leur cœur, c'est dans la main de leur femme comme ça, ils les manipulent comme ça. Quand tu veux comme ça, dis, oh non, moi c'est ce que je dis qui passe. Hein. Qui t'a dit que l'habit que tu as porté là, c'est toi-même qui as décidé de porter ça? On te l'a imposé, tu ne sais même pas. Alléluia. Dis non, moi je ne veux pas voyager. Hein, hey, mon frère, si ta femme ne veut pas que tu voyages là, hein, essaie. Les femmes qui manipulent, elles savent comment ils vont faire pour que tu ne voyages pas. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Oui, quand tu commences à dire, mais et les hommes, c'est tu es déloyal en fait, c'est ça en fait. C'est l'esprit de déloyauté qui te dit, et les hommes, et pourquoi tu ne parles pas des hommes? C'est l'esprit de déloyauté, oh, c'est l'esprit de déloyauté. Quand les personnes ne pas que des femmes, hey, c'est l'esprit de déloyauté. Hein? Esprit de déloyauté. Ça quitte ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. On veut faire la parité. Quand c'est bon de l'autre côté, là, on ne dit rien. Je vous ai dit ici que si une femme veut quelque chose là, si vous lisez la Bible, peut-être je n'ai pas encore vu, est-ce que j'ai lu toute la Bible déjà une fois? Si, regardez dans toute la Bible, si une femme à qui Dieu a confié une mission, il n'y a pas cet homme-là, ce mari, cet homme-là qui l'a fait échouer dans sa mission. Il n'y en a pas. Regardez toutes les femmes là. Lorsqu'elles prennent la mission, il n'y a pas cet homme-là, il n'y a pas ce roi-là. Elles vont jusqu'à la fin. Mais l'homme, lorsque les gens disent la femme, le sexe le plus faible, là, c'est faux. Hein? C'est l'homme le sexe le plus faible. Je ferme la parenthèse. C'est parce que tu pensais, tu disais, est-ce que les hommes que j'ai ajouté ça là encore dessus? C'est ça encore. Amen. Oh, je dis moi, bon, amen. On va aller à un autre point, non? Un autre point. 7e point, pour finir. 7e point. J'ai toujours un autre point de plus. Tu vois, non? C'est pas dans le système, mais des gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils vivent selon la vue et non selon l'esprit. Des gens rentrent dans la volonté imparfaite. Galates chapitre 5, verset 16. Et vous allez en même temps prendre 1 Samuel chapitre 13. Galates 5, 16. Prenez Galates 5, verset 16. Gardez en vue 1 Samuel 13 parce que je vais venir là. Galates 5, verset 16. Voilà, je vais vous le lire. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible aussi. Et vous allez lire, on va lire ça ensemble. Galates chapitre 5, verset 16.
Voilà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on parle de la chair, on parle des cinq sens. La vue, ce que tu vois, ça va te donner un désir. Ça va te lancer un message. Ce que tu entends, ça va te donner un message. Ça va te lancer un défi. Ce que tu touches, ce que tu ressens, le toucher, ce que tu ressens. Hein? Je ne parle pas de l'ouïe, je ne parle pas de l'odorat, je parle de la vue, je ne parle pas de comment on appelle, des yeux, ok? Je parle des sens là. Parce qu'il y a l'organe, mais il y a également l'appareil, mais il y a également les sens, ok? Il y a le goûter, le goût, ce que tu ressens sur la langue. Il y a des gens, quand ils prennent l'alcool, c'est comme, ah non, ils sont vraiment attirés par ça. Et voici maintenant l'histoire. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Tous ceux qui ont refusé de vivre par la vue, de vivre par l'esprit et vivre par la vue, ils cherchent le désir de la chair. Voici ce qui se passe. Je vais vous lire à partir je vais vous lire le verset 5 et sauter, aller au verset 8, aller au verset 9 et la suite. Verset 5. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Eva. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? OK. Comme il acheva d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul, qu'as-tu fait, Saoul? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple, regardez, notez bien, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés, encore ici, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai point imploré l'Éternel. C'est alors je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Lorsque tu vis par la vue et non pas l'esprit, tu agis en insensé. Lorsque tu vis par la chair et non pas l'esprit, tu agis en insensé. Il dit, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Verset 14, la sentence maintenant. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel a choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu. Tu es rentré dans la volonté imparfaite de Dieu parce que tu n'as pas vécu, tu ne vis pas par l'esprit. Tu vis par la chair.
Ce que ta chair te commande, c'est ça que tu fais. Voici Saoul, le roi. Un roi n'est pas sacrificateur. Il n'est pas appelé à offrir le sacrifice. Pour aller en guerre, c'est le prophète qui doit venir, le prophète Samuel qui doit venir pour faire le sacrifice, pour monter le sacrifice. Il y a chaque personne a son rôle. Et le prophète a dit au roi, je viendrai dans 7 jours. Et le verset 5 nous dit, il y a des milliers de soldats, de cavaliers et de chars qui étaient prêts pour la guerre. Mais ils n'étaient pas encore à Gilgal. Si vous allez, on a parlé des Hébreux qui étaient également là. Il y a des gens qui sont venus pleins pour pouvoir, pour faire la guerre. Qu'est-ce qui a poussé Saoul à quitter la volonté de Dieu? La Bible dit, Dieu voulait affermir son trône. Chaque fois quand Dieu te donne quelque chose, il veut l'affermir, il veut rendre ça encore solidement et ancré. Il dit, j'ai vu le peuple. À un moment donné, le peuple a commencé par ses papiers, mon frère. Quand tout le monde commence à te laisser, quelle est ta réaction? Quand tout le monde s'éloigne, quelle est ta réaction? Est-ce que tu t'assures? Si Dieu est avec toi, la Bible déclare, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est avec nous, qui s'opposera à nous? Nous ne nous assurons pas que nous avions Dieu de notre côté. Nous voulons être entourés d'une popularité de peu de valeur. Nous voulons avoir des fans, nous voulons avoir plein de gens avec nous, mais sans Dieu. Quand j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, des gens se sentent vraiment en sécurité quand tout le monde est autour d'eux. Mais quand Dieu n'est pas avec eux, ils s'en foutent de ça. Ils ne veulent pas savoir cela. Et quand ces populations commencent à partir, quand ces gens commencent à disparaître, ils commencent à s'agiter. On veut tout faire pour maintenir. Je connais des pasteurs, je connais des gens, des hommes de Dieu qui sont tombés entièrement parce qu'ils veulent tout faire pour maintenir la foule. Ils veulent avoir la popularité. Ils vont mettre la main dans l'idolâtrie. Ils veulent maintenant aider Dieu. Il veut courir. Il dit, je me suis fait une pression, j'ai fait un effort. Et j'ai dit, je vais faire un effort. Frère, avec Dieu, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas ton effort. Je dis quoi? Ce n'est pas ton effort. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non selon la vie. J'ai vu que les gens s'éloignent, les gens, on commence pas, ils partaient loin de moi. Ce n'est pas une foule qui sauve le roi. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Tu veux l'approbation de Dieu. Je peux parler de ça, je peux parler de la patience à ce niveau-là, mais non, ici, là, c'est clair. Il a dit, j'ai vu que les gens allaient et que le temps que tu as fixé, qui t'a dit que Dieu vient en retard? Qui t'a dit ça? Dieu n'est jamais en retard. L'homme peut venir en retard. Les hommes peuvent venir en retard. Le système peut venir en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard, mon frère. Dieu n'est jamais en retard. Si tu prends une décision basée sur le retard de Dieu, tu sors de la volonté parfaite de Dieu. Tu sors de la volonté de Dieu. Et dis comme, tu as dit, tu vas venir dans 7 jours et tu ne venais pas là. Et puisque le peuple est en train de partir, je me suis fait l'effort. Moi-même là, ça ne m'a pas plu. Moi-même là, c'est comme ma volonté moi-même que j'ai fait. C'est indépendamment à ma volonté. Hey! On se sent en sécurité quand on est entouré. On se sent en sécurité. Mais après ça, c'est fini. Dis maintenant, ton règne ne durera pas. Il y a des choses que tu as. Mais c'est Dieu lui-même qui m'a donné. Allez voir l'histoire de Saoul, comment il a été intronisé roi, comment il a été choisi. C'est Amé, c'était le top. C'est le premier roi d'Israël. Il dit, ton trône ne sera pas affermi. Il dit, maintenant là, on va réduire. Beaucoup de gens ont réduit leur coût de vie. Beaucoup de gens ont réduit leur existence. Beaucoup de gens, le mariage a été réduit simplement parce que tu es sorti de la volonté de Dieu.
tu as suivi ta chair. Tu as suivi que ce que tu... C'est parce que tu ne sais pas ce que je ressens. Si c'était toi qui étais à ma place, c'est parce que je ne peux pas être à ta place, mon frère. Je ne peux pas être là à ta place. Mais ce que je vais te dire, je vais te parler de la part de Dieu, ce que Dieu a dit. Tu vas dire à Dieu, Dieu, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu vas faire? Mais Dieu a dit, attends. Dieu a dit, tu ne suis pas. Tu ne fais pas ça. Quand Dieu parle, mon frère, tu n'as pas à chercher des raisonnements, des trucs là. Il dit, nous devons vivre selon l'esprit. Tu es connecté avec l'esprit. Lorsqu'il est connecté, imaginons un peu que Saül était connecté avec l'esprit. Le jour où Élisée était dans sa maison, en train de dormir, et l'armée étrangère était venue pour l'envahir. Il dormait simplement. C'est le même Philistin. Son serviteur était agité. Hé, prophète, nous sommes finis. Les gens se disent, oh non, calme-toi, fais-moi du café. Il faut me faire du café, fais-moi du bon café. Nous sommes finis, ils nous ont tournés, ils nous ont entourés, des chats de ceci. Pousse pour le café, dit, Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon serviteur. Quand il a regardé des chars de feu passer par là, si tu peux savoir la victoire, tu peux savoir la meilleure chose que Dieu t'amène, mon frère, tu vas te calmer entièrement. Si tu peux savoir la meilleure chose que Dieu t'amène, tu peux savoir le meilleur des meilleurs. Dieu nous donne toujours la crème des crèmes. Je veux que tu saches chose. Dieu te donnera toujours la crème des crèmes. Et Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Que tout le monde parte et que tu sois avec Dieu et que tu verras comment est-ce que Dieu va te sauver. Le serviteur a regardé et dit, hé, ça va. Prophète, c'est-il que tu veux? Non, je vais te faire omelette dessus. Je vais te faire des toasts en plus de ça. Hein? Des bacon, je vais te frire des bacon dessus. Des saucisses, tu veux des saucisses, je vais te faire dessus. Je vais te faire des beans. Alléluia. Tout ce qu'il faut, je mets ça dessus. Dieu a toujours une surprise pour chaque surprise. Quand toi, tu penses que tu es en train d'être surpris, Dieu a une surprise pour toi. Nous devons vivre, nous connecter à l'esprit. Quand tout se fond autour de toi, quand tout se frite autour de toi, connecte-toi à l'esprit. Ne regarde pas ce qui se passe, mais regarde qu'est-ce que Dieu est en train de regarder. Quand les choses commencent à tourner dessus de ça, regarde au Seigneur. Mais le truc est qu'on veut rentrer dans la balance, on veut rentrer dans la bague, on veut essayer, on veut tourner, on veut parce que ce qu'on a, on t'a caché dessus, tu dis, hey, c'est à moi qu'on a fait ça, hey, tu te lèves, hey, j'ai un de mes fils là, quelqu'un a menti sur son compte, il m'a appelé, il m'a dit, papa, écoute-moi, je vais le frapper. Si tu entends qu'on l'a vraiment frappé, il faut savoir que c'est moi. J'ai dit, tu ne le touches pas. Il m'a dit carrément, il dit, écoute-moi, si tu entends que telle personne, on l'a frappé, on l'a molesté correctement, là, sache que c'est moi, je suis le commanditaire. Quand il a appris la nouvelle, il n'a pas dit, écoute-moi simplement, je ne veux pas te cacher quelque chose. Si tu attends qu'on l'a frappé, là, sache que c'est moi, je suis derrière, je suis le commanditaire. Il a dit, tu ne le touches pas. Ne le touche pas. Laisse-le. Livre-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Mon frère, tu as besoin de laisser certaines personnes à Dieu. Dieu n'est pas con, Dieu n'est pas fou. Tu as besoin de laisser certaines situations à Dieu. Généralement, c'est parce que tu gardes ça, boum, comme ça, là, que Dieu te laisse garder ça. Tu vois que Dieu est là. Quand tu laisses à Dieu. Dieu prend ça et s'occupe de ça. Alléluia. Jusqu'à quand tu as gardé ça. Vous connaissez l'histoire du monkey? Le singe. Les gens veulent attraper le singe. Et comment attraper le singe? Comment faire? Ils ont fait un trac. Ils ont mis une noix derrière là-bas. Et le singe est venu. Il a mis ça, mais comme ça, dans les grilles, comme ça. Il a pris
Il a pris son noir comme ça. Il a fermé le poing. Maintenant, pour sortir, une main qui va comme ça est différente de la main qui sort comme ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, il fait comme ça, le poing est bloqué. Il dit, moi là, il pense que moi, je vais laisser ma noix. Je ne vais jamais laisser ça. Les autres ont dit, mon gars, laisse, on va partir. Il dit, moi, jamais. Vous êtes jaloux de moi. C'est pour ça que vous avez dit ça. Vous, je vais laisser, vous allez prendre, c'est ça, non? Je ne vais pas laisser. Mais laisse. C'est parce que vous ne savez pas comment moi, combien de fois j'ai fait. Depuis, je n'ai pas, moi, j'ai vu cette noix-là et je vais laisser. Jamais je ne vais pas laisser. Les autres étaient fatigués, ils sont partis. Il est en train de tirer sur les noix comme ça. Mon frère, juste laisse. Quand il tirait, il est resté là jusqu'à ce que les chasseurs sont venus. Bim, ils l'ont tué. Il s'est retrouvé dans la casserole. Frère, tu vas mourir si tu gardes ça comme ça. Juste laisse. Laisse et vas-y. Je dis quoi? Laisse et vas-y. Ouvre la main. Reçois ta main tranquillement. La faim ne peut pas te tuer. La colère, la blessure ne peut pas te tuer. Dieu va s'occuper de la blessure. Dieu va s'occuper de la blessure. Ce n'est pas toutes les blessures qui tuent. Non, mon cœur est brisé. Tu vois, mon cœur, il guérit les cœurs brisés. L'Esprit de Dieu sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Hein? Pour faire quoi encore? Il fait quoi encore? Luc chapitre 18, verset 4. Hein? Il va délivrer les captifs. Il fait quoi encore? Allez-y. Lisez vos Bibles. Luc 18, verset 4. Prenez vos Bibles. Tout le monde prend ta Bible. Luc 18, verset 4. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Luc, là, c'est après quel livre? C'est après quoi? Hein? Alléluia. Pardon. Vous avez raison. Luc chapitre 4, verset 18. 18, 4, si vous voyez le 4 là. Le 4 là, ça ne marche pas, il faut aller dans 4, 18, ça va marcher. Hein? Luc 4, 4, 18. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer livre les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si ton cœur est brisé entièrement, si ton cœur est troublé là, il est là pour te guérir. Amen. On va prier, on va prier. On va prier rapidement. Pourquoi est-ce que comment certaines personnes arrivent à quitter la volonté parfaite de Dieu? Parce qu'ils se reposent trop tôt. Parce que les gens, en raison de leur impatience, parce qu'ils se laissent manipuler par les hommes, et parce qu'ils vivent selon la vue et non selon l'esprit. Ils vivent selon la chair et non selon l'esprit. Est-ce que tu peux prier? Tu sais ce que je te dire, il y a des choses qui te concernent. Tu sais très bien. Tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Plusieurs fois, tu es parti loin de sa volonté. Comment pas parler au Seigneur? Rebrada basunsta. Mon kalere zusia tale karia bahansta talo. Maros ya talen kore bruda basuste kantalia rabra. Mum azinto kero brada basuste kura brada baloze kista. Reman susiata karabrodaba. Seigneur, je veux rester dans ta volonté parfaite. Là où tu es parti loin de la volonté de Dieu, là où tu t'es déjà séparé, demande au Seigneur de te ramener dans sa volonté. Il a toujours un plan B. Il a toujours un plan B pour toi. Dis, Seigneur, ramène-moi dans ta volonté parfaite. Seigneur, ramène-moi dans ta volonté parfaite. Peut-être que tu n'as pas épousé celui que ou celle que Dieu t'a dit d'épouser et tu es déjà loin de là. Ce n'est pas grave. Demande au Seigneur de réparer. Il ne va pas te dire de laisser la femme d'aller prendre maintenant une autre femme ou bien celle que tu devais épouser, qui a peut-être déjà marié, qui a déjà fait ses enfants avec un autre homme. Non. Dis Seigneur, amène-moi dans ta volonté parfaite. Je reconnais. Parce que nous repentons, nous demandons pardon, Seigneur. Il nous relève. Seigneur, amène-moi dans ta volonté.
parfaite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Rebradaba. Reman sustaba kuriama. Luzdama kuriaba lo bredebe susta. Maro kantale kuziata boka bradaba. Mantalo karo bradaba luz sekustia tele brodima. Mozia so kantale kuriaba baro bradaba. Lozi satoka bradaba. Rando kamo santo kiata brodaba susta. Mora brodaba kusta maro bredebe kusta mare talia tote brodaba. Merci Seigneur, sois honoré, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier tout ce qui s'est endommagé en toi, tout ce qui est gâté en toi, à cause du fait que tu es rentré dans la volonté imparfaite de Dieu. Dis au Seigneur de te le réparer. Demande-lui, dis Seigneur, répare tout ce qui est gâté, tout ce qui est gâté. Oui, j'ai été loin de toi. Seigneur, répare-les. Seigneur, restaure-moi. C'est lui le Dieu de deuxième chance. Dis Seigneur, accorde-moi une deuxième chance. Accorde-moi ta grâce. Restaure-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rebra mazostata. Losta monkara brotima susta. Seigneur, chaque fois quand je suis parti loin de ta volonté, il y a des gens, tu es parti hors de la volonté de Dieu, même sans le savoir. Tu ne sais même pas que tu es hors de la volonté de Dieu. Jusqu'à présent, tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Oh, dis Seigneur, révèle-moi là où je suis tombé. Et maintenant, pardonne, relève-moi de ma chute, Seigneur. Relève-moi, ramène-moi, Seigneur. Refais le GPS, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque tu conduis, tu refuses de suivre le GPS et tu vas dans ta direction, tu remets l'adresse, le GPS te refait encore le demi-tour. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt encore. Ça peut être peut-être long, mais je suis prêt à payer le prix parce qu'il y a le prix de la volonté de Dieu. Il y a le prix de la volonté de Dieu. David a payé le prix. Lorsqu'il a fait tout ça là, il a payé le prix. Il a accepté, resté. Il a dit, Seigneur, je préfère mourir dans ta présence que de mourir dans la main de mes adversaires. Dis, Seigneur, donne-moi maintenant de payer le prix. Donne-moi de revenir sur le bon chemin. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Remansista. Lo kabradaba, lo se atiato rebrodima, lo zama koryaba. Merci Seigneur. Sois béni, sois honoré au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux prier pour toi. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Hein? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir cette prière? Seigneur, je prie pour mon Église. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ceux-là qui ont entendu ce message et qui s'identifient à un endroit donné dans ta volonté imparfaite ou encore hors de ta volonté. Père, ramène-les sur ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, qui les a amenés en dehors de ta volonté, où ça a apporté des problèmes, tels que c'est apporté des problèmes à l'humanité avec Adam et Ève, avec Abraham, avec David, s'il te plaît, diminue la douleur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure tes enfants dans le nom de Jésus. Père, restaure-les. Restaure l'Église, restaure-moi, restaure ma famille. Partout, je suis parti loin de toi. Partout, nous sommes partis loin de ta volonté, Seigneur. Restaure-nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prendre la communion, la Sainte Seine. Nous allons